Et donc, Europe 1 va plus loin ce samedi matin à propos de rugby. Troisième match du tournoi Destination à 15h15 à Saint-Denis pour les Français. Toujours pas de victoire. Les Français vont jouer contre l'Écosse. Sans aucun doute, Simon Rubin, les Bleus traversent la crise la plus grave de leur histoire. Simon, bonjour. Bonjour. Simon, après les terribles déboires du 15 de France, c'est très récent dans le tournoi Destination, vous qui suivez ce 15 de France au quotidien, vous avez constaté un changement radical ces derniers jours. Les Bleus se sont complètement coupés du monde comme jamais. Oui, l'idée, elle est assez simple pour le 15 de France. Pour gagner, vivons cachés. Le 15 de France qui jusqu'ici, vous savez, se targuait à l'inverse du football, d'être un sport convivial où les joueurs sont proches des médias, du public. Et bien là, ce 15 de France a décidé de tout couper. Je vous donne un exemple. Quand vous arrivez à Marcoussis, c'est impossible aujourd'hui d'apercevoir les terrains d'entraînement par-dessus le petit muret d'enceinte. La fédération, cette semaine, a fait installer des immenses échafaudages et des bâches opaques sur plusieurs dizaines de mètres de long. On ne doit plus rien voir, mais ça va encore plus loin. Les joueurs ont par exemple été briefés par le service communication. Ils ont eu un cours de la part de la fédération qui leur a demandé de respecter un certain nombre d'éléments de langage, de ne plus faire de vagues, de verrouiller davantage les réseaux sociaux. Pour le coach Jacques Brunel, rien de plus normal. En temps de crise, on se tait. Est-ce que vous croyez que les joueurs, ils n'ont pas besoin, eux, d'un petit peu de calme, de sérénité et de travailler bien, de se sentir fort entre eux, plutôt que de passer leur temps à communiquer. Surtout quand on a pris 40 points contre les Anglais. Je ne sais pas, moi, il me semble que ça paraît logique. Nous, on a besoin surtout de se centrer sur le terrain et pas sur la communication. Pas de vague, donc, c'est le mot d'ordre. Est-ce que tout le monde respecte ce qu'on peut appeler une mise au pas ? Pas vraiment. On a eu 2 victimes à titre d'exemple. Morgane Parra et Camille Lopez, qui avaient critiqué le staff, le management, l'organisation. Ils l'avaient fait en interne, mais aussi devant la presse. Ils ne sont pas retenus pour le match aujourd'hui, même si Jacques Brunel se défend de toute punition. Il parle vraiment d'un choix sportif. Mais voilà, le message, il est clair. Il faut traquer les ennemis en interne et en dehors de l'équipe. On a aussi assisté à un changement de politique. En quelque sorte, le staff, que certains proches du 15 de France jugent dépassé, a décidé de s'entourer d'un conseil de joueurs, des cadres du groupe qui vont venir faire la jonction entre les coachs un peu perdus et le reste de l'équipe pour suggérer des idées tactiques notamment. Et je pense que finalement, ce sera la faute des journalistes comme d'habitude. Oui. Simon Rubin, vous nous décrivez une équipe quasiment paranoïaque là, qui est en train de s'isoler derrière un grand mur. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est la défaite. La défaite et même l'enchaînement des défaites. Ça fait quand même 4-5 ans que le 15 de France perd. D'anciens membres de la fédération parlent même d'une génération maudite. Aujourd'hui, on en arrive au point de non-retour. On a un peu tout essayé. On a changé les entraîneurs. Rien ne marche. Écoutez le diagnostic de Jefferson Poirot, qui est pilier. C'était après la défaite contre le Pays de Galles. Je sais même pas si c'est dans la tête. Ce qui est clair, c'est que physiquement, on est très bien. Toutes les bêtises qu'on entend sur le top 14 et les joueurs qui sont mal préparés en France, ça c'est aussi une idée qu'il va falloir s'enlever de la tête. Moi j'ai très clairement peur d'aucune équipe sur le circuit international et par contre nous, ces petites erreurs, il faut absolument les gommer et ça c'est... Je sais même pas si c'est de la concentration ou... Ça m'énerve de parler de malchance, mais à un moment donné c'est de l'irréel à des moments. On a l'impression que c'est de l'irréel parce qu'on se dit non, ça peut pas encore nous arriver. Parce que c'est sur les 5 derniers matchs, si on regarde nos matchs, c'est exactement les mêmes scénarios. Et le monde du rugby s'accorde sur quelques éléments clés pour expliquer un tel naufrage. D'abord, il y a un rugby français qui, dans la formation, dans l'entraînement au quotidien, insiste peut-être trop sur le physique, mais a complètement délaissé la dimension technique de ce sport. Et puis, les joueurs, ils ont perdu le moral. Ils sont au fond du trou après des années de défaite. Ils n'arrivent pas à en sortir. Bon, on va tout de même essayer de positiver un petit peu. Est-ce qu'on a des pistes pour relancer cette machine complètement grippée ? Alors, ce qui est étonnant, c'est quand on parle à Jacques Brunel d'un préparateur mental, il refuse d'envisager l'idée. Pourtant, bien des grandes nations l'ont fait avant, souvent avec succès. Je pense notamment à la Nouvelle-Zélande. Et des joueurs du 15 de France, comme Jefferson Poirot qu'on vient d'entendre, ont d'ailleurs réclamé un préparateur mental avec eux, pour l'instant sans être entendu. Alors, à court terme, ça semble quand même compliqué de tout changer. Mais pour certains, et notamment beaucoup d'entraîneurs étrangers, il n'y a pas le choix. Il faut dire au revoir à toute cette génération, faire monter dès à présent les jeunes qui ont 19-20 ans pour préparer dès maintenant le Mondial 2023 qui aura lieu en France. Faudrait quand même pas le rater. Ce serait bien qu'on se fasse pas sortir d'entrée. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Merci beaucoup. Simon Rubin pour cet éclairage. Europe 1 va plus loin sur la crise du 15 de France ce samedi matin.